Bonjour, je suis le docteur Nathalie Petouhoff. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer comment monter un business case pour démontrer la puissance des réseaux sociaux dans le domaine du service client. En tant qu'analyste dans le secteur du service client, du CRM et des réseaux sociaux, on me demande souvent comment utiliser ces technologies en entreprise. Je pose alors cette question: voulez-vous augmenter vos ventes et réduire les coûts? Si je m'adresse à un responsable du service client, je lui demande aussi si son service est traité avec le respect qu'il mérite, compte tenu du rôle essentiel qu'il joue dans la réussite de l'entreprise. Évidemment, la réponse à la première question est toujours oui. Tout le monde veut gagner plus d'argent et en dépenser moins. Mais dans la plupart des cas, la réponse à la deuxième question est non. Ces vidéos vous permettront de mieux comprendre la relation qui existe entre le service client, les réseaux sociaux et les avantages que ces derniers représentent pour votre entreprise. Elles vous aideront à prouver l'impact direct des réseaux sociaux sur les résultats financiers et à démontrer comment le service client peut contribuer efficacement à votre stratégie réseaux sociaux. Et qui sait, cela peut même vous aider pour votre prochaine promotion. La plupart des responsables de service client que j'ai rencontrés m'ont confié leur souhait de voir leur PDG écouter les appels téléphoniques des clients. Ils savent que si la direction entendait les plaintes formulées par les clients, elle arrêterait de leur demander de faire plus avec moins. Malheureusement, les PDG n'écouteront jamais ces appels téléphoniques. Cependant, puisque les clients se mettent à tweeter, à bloguer et à commenter, il existe une autre solution. Il suffit de répertorier les citations de l'entreprise faites sur les réseaux sociaux et de les compiler sous la forme d'une présentation. Lorsque le PDG et son équipe prennent connaissance des résultats, à savoir d'innombrables pages de plaintes, c'est le choc. En général, le PDG fait une remarque du genre « il faut régler ce problème et vite ». Il ne faut pas que le bruit se répande, cela pourrait nuire à notre image de marque et à notre croissance. Qu'avez-vous à suggérer? Les responsables du service client peuvent alors rassurer le PDG en lui disant qu'ils peuvent non seulement éliminer cette mauvaise publicité, mais aussi améliorer les résultats financiers. Par exemple, l'investissement dans les réseaux sociaux contribue à diminuer les coûts du service client et à fidéliser la clientèle. J'ai été le témoin de cette situation à plusieurs reprises. C'est à ce moment-là que tout s'éclaire pour le PDG et son équipe. Ils comprennent alors de manière instinctive ce qui se produit lorsque le client ne décroche plus son téléphone pour contacter le centre d'appel mais préfère manifester son mécontentement sur les réseaux sociaux. Il est impossible de faire disparaître ces doléances qui resteront sur la toile ad vitam aeternam. Lorsque des millions de personnes tweetent, bloguent ou commentent, les conséquences peuvent être bien plus lourdes. Par exemple, 70% des blogueurs s'expriment sur des marques et des produits. Ces commentaires seront ensuite lus par 51% des internautes. Cela a un effet direct sur les ventes. En outre, le traitement des clients fait désormais l'objet d'émissions télévisées et de livres. Sans compter les conséquences désastreuses des vidéos comme United Breaks Guitars sur les relations publiques. Compte tenu de l'attention portée au service client, on pourrait penser qu'il est facile de faire admettre à un PDG l'utilité de rencontrer les clients là où ils se trouvent, à savoir sur Internet et sur les réseaux sociaux. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour attirer l'attention d'un PDG, vous devez lui montrer comment les réseaux sociaux influent sur les indicateurs traditionnels utilisés par les centres d'appel. Comment procéder? Vous devez tout d'abord montrer ce que les gens disent sur votre entreprise. Ensuite, vous devez prouver que les réseaux sociaux affectent directement les indicateurs traditionnels et que cela se traduit par des économies plus importantes et une satisfaction plus élevée. En fonction de leur secteur, les clients utilisent différents réseaux sociaux. Twitter et Facebook sont les plus répandus, mais l'utilisation de blogs, de forums, de Flickr, de YouTube et d'autres réseaux peut varier. Plusieurs outils de monitoring des réseaux sociaux sont disponibles à la vente, mais vous pouvez commencer avec des outils gratuits. Pour rechercher des tweets, allez sur searchtwitter.com. Pour rechercher des blogs, allez sur technorati.com. Pour rechercher des forums, essayez boardtracker.com. Vous pouvez aussi configurer des alertes Google en allant sur google.com/alerte. Enfin, recherchez les publications négatives sur Google en tapant le nom de votre entreprise suivi de fail. Dans un deuxième temps, vous devrez démontrer le retour sur investissement ou ROI de vos initiatives sur les réseaux sociaux. Une fois que vous aurez prouvé l'influence des réseaux sociaux sur les résultats nets, vous pourrez détailler leur rôle dans la réussite de votre entreprise. Pour en savoir plus, regardez les prochaines vidéos.